Dans cette petite vidéo, je vais t'expliquer les bases à connaître pour comprendre le fonctionnement de ton cerveau. Mais laisse-moi te rassurer, l'idée n'est évidemment pas de te noyer dans un cours indigeste de biologie, mais juste de te donner les clés essentielles. Pour ça, j'ai pris soin de ne sélectionner que les informations dont tu auras besoin pour pouvoir comprendre les mécanismes dont je parle souvent dans mes vidéos. Et pour que ça soit simple, je vais m'appuyer sur la théorie des 3 cerveaux de MacLean qui date des années 60. Il faut savoir que cette théorie a largement été remise en cause depuis par les neuroscientifiques qui la jugent dépassée par rapport à nos connaissances d'aujourd'hui. Ils lui reprochent notamment d'être trop simpliste et incomplète pour refléter la complexité du cerveau humain. Il est bien évident que cette division simplifiée en 3 zones de MacLean ne reflète ni la complexité des structures cérébrales, ni la richesse de leur interaction. Mais c'est justement sa simplicité qui fait de cette théorie un excellent outil pédagogique et c'est pour cette raison que je l'utilise. Mon objectif n'étant pas de te former aux neurosciences, mais juste d'extraire les bases que tout le monde devrait connaître pour démystifier cet organe fascinant qu'est le cerveau humain et pour te permettre de mieux comprendre son fonctionnement et ses mécanismes. Et pour que les choses soient encore plus faciles, j'ai même préparé un petit croquis qui ne reprend que les éléments dont on va parler. Il faut aussi que je te précise que comme c'est une création maison que j'ai faite dans le seul but de te montrer la localisation des différentes zones, ce croquis ne respecte ni les tailles ni les proportions. Par contre, je te rassure, ça ne nous gênera pas pour les explications. Pour bien comprendre, il faut savoir que notre cerveau date de l'époque préhistorique et qu'il a été conçu au départ pour protéger nos ancêtres de dangers réels et immédiats. Et aujourd'hui, ce même cerveau se retrouve à devoir gérer l'ouverture d'un mail un peu agressif ou un méchant commentaire sur un réseau social. Pour te donner une idée, c'est un peu comme si Rocky Balboa devait monter sur un ring face à un boxeur du dimanche. Parce que même si les différentes zones ont évolué depuis la préhistoire, elles l'ont fait séparément et pas à la même vitesse. Ce qui veut dire que sa partie reptilienne, la plus ancienne, a gardé ses vieux réflexes primaires. Pour faire simple, on vit avec un cerveau qui a été conçu pour protéger nos ancêtres de leurs dangers immédiats et qui n'a pas totalement été adapté à notre réalité d'aujourd'hui, ce qui peut souvent créer un décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit réellement. Ceci étant dit, j'en reviens donc à nos 3 petits cerveaux. Attention, je parle bien de la théorie de MacLean qui a choisi de diviser notre cerveau en 3 zones et qu'il a choisi d'appeler les 3 cerveaux. Donc on commence par le plus ancien, la partie qui est en vert sur l'image et qui représente le cerveau reptilien. Petite précision importante, son nom reptilien fait référence à son ancienneté et au monde des reptiles. Il n'a aucun lien avec des théories intergalactiques ni avec une quelconque race d'extraterrestres aux yeux en forme d'amande. Donc, le petit cerveau reptilien est le chef des opérations de survie et il travaille en étroite collaboration avec l'amygdale qui se trouve ici et qu'on va voir après. Le rôle du petit cerveau reptilien, c'est tout simplement de se tenir toujours prêt à réagir face au danger pour assurer la survie. Et il gère les fonctions vitales automatiques comme la respiration, la digestion et le rythme cardiaque, mais aussi les comportements instinctifs comme l'agressivité, l'instinct de territoire ou les réactions face au risque. Et bien sûr, c'est lui qui gère les réflexes de survie, fuir, lutter ou se figer. Pour faire simple, c'est la première ligne de défense pour faire face aux menaces perçues. Et j'ai bien dit perçues. Et c'est important de relever ce détail parce que c'est justement cette notion qui crée ce décalage entre ce que l'on ressent parfois et ce que l'on vit. C'est donc le responsable des réactions instinctives face au danger. Il ne réfléchit pas, il réagit parce qu'il doit te garder en vie à tout prix. Tu peux le voir comme un garde du corps qui te suit partout. Il est ultra réactif, mais parfois il s'emballe. Quand il perçoit une menace, alors qu'il n'y en a pas, comme par exemple quand il t'envoie une peur, comme signal de danger alors que tu es juste en train de prendre la parole en public dans une réunion. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel, aussi appelé système limbique, qui est sur le croquis en rose, qui se trouve donc entre les 2 zones, vous voyez, en rose. Lui, c'est le chargé des émotions.
il gère et régule toutes les réactions émotionnelles, que ce soit les positives comme les négatives. C'est là que se forment toutes les émotions, mais aussi les liens affectifs, quand tu ressens de l'empathie pour quelqu'un ou que tu as envie de pleurer en voyant quelque chose de triste. Le cerveau limbique est un pur émotionnel. Il te relie aux autres, il t'attache, mais il peut aussi te freiner, te limiter ou te submerger. En sachant que chaque petit cerveau ne travaille jamais seul dans son coin, mais fait toujours partie d'un réseau de connexions neuronales qui mobilise plusieurs zones. Par contre, on sous-estime trop souvent l'impact de nos émotions, alors qu'elles conditionnent directement notre mémoire, nos relations, nos actions, nos réactions et nos décisions. Par exemple, une simple odeur peut te ramener à tes souvenirs d'enfance, tout comme une mauvaise critique peut te bousiller toute une journée. Enfin, du point de vue de l'évolution, le plus jeune de ces trois cerveaux, c'est le néocortex qui se trouve sur le devant et qui est aussi appelé le cerveau rationnel. Lui, comme son nom l'indique, c'est le responsable des fonctions rationnelles, comme la réflexion, l'analyse, la prise de décision et la planification. C'est lui qui sait prendre du recul, mettre des mots sur ce que tu ressens, analyser les situations avec clairvoyance et chercher les solutions les mieux adaptées. Le petit point intéressant à savoir, c'est que sa capacité à analyser une situation de façon rationnelle pourrait lui permettre de contrer les réactions instinctives du petit cerveau reptilien pour prendre des mesures plus appropriées. En clair, il a la capacité de dédramatiser une situation ou de nous faire réagir de façon plus réfléchie. Sauf que dans la majorité des cas, il se fait court-circuiter par les réactions instinctives du duo cerveau reptilien et amygdale. Ces trois petits cerveaux collaborent en permanence grâce au réseau de connexion neuronale, mais il arrive aussi qu'ils rentrent en conflit. Par exemple, tu as sûrement déjà vécu cette sensation étrange. Tu sais que tu ne risques rien, mais tu as peur quand même. Ou tu as envie de dire non, mais tu dis oui pour faire plaisir. Ou tu as envie de changement, mais tu n'oses pas passer à l'action. Eh bien, ces décalages que tu peux ressentir dans ce genre de moment sont simplement dus aux tensions ou aux conflits qui opposent tes trois petits cerveaux. Et devine qui gagne le plus souvent. En cas de danger, ce n'est pas le plus raisonnable, mais celui qui crie le plus fort. Après, dans la majorité des cas, c'est le cerveau émotionnel avant le rationnel. Et c'est justement dans ce deuxième petit cerveau, donc celui chargé de l'émotionnel, que se trouve une petite structure qui s'appelle l'amygdale et qui est la collaboratrice attitrée du cerveau reptilien. Souvent méconnue, elle joue pourtant un rôle fondamental puisque c'est elle qui est chargée de détecter les dangers et les menaces pour alerter le petit cerveau reptilien quand il doit enclencher le système de défense. Ce qui est assez fascinant, c'est que cette petite structure ne mesure que 1,5 cm et ne pèse que quelques grammes. Pour te donner une idée, c'est la taille d'une pièce de 2 centimes. Elle est en forme d'amande, ce qui a d'ailleurs valu son nom qui vient du grec ancien amygdalé, qui signifie amande. Après, il faut aussi savoir qu'on parle en général de l'amygdale au singulier, comme je l'ai fait tout à l'heure, alors qu'en réalité, il y en a deux, une de chaque côté du cerveau émotionnel. Et elle joue tout simplement le rôle d'un système d'alarme interne. Un peu comme une petite sentinelle qui monte la garde. Elle surveille tout ce qui se passe autour de toi en permanence pour repérer le danger avant même que tu t'en rendes compte. Elle analyse les sons, les odeurs, les images, les situations et dès qu'elle perçoit quelque chose de risqué ou de menaçant, elle donne l'alerte. Et avant même que ton cerveau rationnel ait eu le temps de réagir, l'amygdale et le petit cerveau reptilien ont déjà pris le contrôle des opérations. Le truc assez incroyable, c'est que l'amygdale réagit en moyenne 200 à 300 millisecondes avant même que tu t'en rendes compte. Autrement dit, ton corps commence à réagir avant même que tu aies compris ce qui se passe. Après, c'est évidemment très utile quand il y a un vrai danger. Mais comme je te le disais tout à l'heure, l'amygdale comme le cerveau reptilien ne font pas la différence entre un danger réel et un danger perçu. Un regard de travers, une critique ou le bruit d'un pétard peut suffire à activer ton amygdale comme si ta vie était en danger. On vient donc de voir, de manière simplifiée, les éléments essentiels à connaître. En sachant tout ça, tu ne pourras bien évidemment pas changer le fonctionnement de ton cerveau. Par contre, tu pourras comprendre ces mécanismes et donc apprendre à mieux les gérer,
ou à mieux les utiliser. Parce que tant que ton amygdale et ton petit cerveau reptilien fonctionnent en mode automatique, ils décident pour toi et pas toujours dans ton intérêt. En voulant te protéger, il arrive souvent qu'ils te freinent, qu'ils te bloquent, qu'ils t'empêchent d'oser ou qu'ils te fassent fuir des situations qui pourraient être bien pour toi. Sans compter que leurs vieux réflexes primaires ne tiennent pas compte de la réalité d'aujourd'hui. Nos ancêtres devaient fuir des prédateurs sauvages, alors qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, il est plutôt rare de croiser un mammouth en allant au boulot. Et c'est tout l'intérêt de travailler sur son mental, pour apprendre à gérer ses émotions, ses blocages et ses peurs, en faisant simplement comprendre à son cerveau qu'il n'y a pas de danger réel et que tu gères la situation. Par exemple, quand tu ressens une peur face à quelque chose qui ne représente pas de danger réel, il va te falloir calmer ton cerveau pour lui faire comprendre que tu gères la situation et qu'il peut te faire confiance. Après, l'idée n'est évidemment pas de partir en guerre contre ton cerveau, mais juste d'apprendre à bien le connaître. Le vrai défi, ce n'est pas de prendre le contrôle de ton cerveau, mais de ton mental, en prenant conscience des limites que ton cerveau t'impose ou des mauvais tours qu'il te joue parfois. Pour finir, j'avais envie de te donner quelques chiffres sur le cerveau que je trouve plutôt fascinants. Par exemple, le poids moyen d'un cerveau adulte est d'un peu moins d'1,5 kg. Par contre, à lui tout seul, il utilise 20% de notre énergie totale au repos. Il produit environ 20 watts d'électricité, ce qui est suffisant pour alimenter une ampoule LED. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau est capable de créer jusqu'à 700 nouvelles connexions neuronales par seconde. Et enfin, côté mémoire, certaines estimations parlent d'une capacité de stockage de 2,5 pétaoctets, soit plus d'1 million de gigas. L'idée, ce n'est évidemment pas de retenir ces chiffres par cœur, mais juste de les entendre au moins une fois, pour réaliser à quel point ce que l'on a dans notre boîte crânienne est puissant et complexe, mais aussi plein de potentiel. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi, si notre cerveau est aussi puissant, aussi malléable et aussi réactif, on arrive parfois à se retrouver dans certaines situations bloqué, dépassé, voire impuissant. Alors, tu vas peut-être penser que c'est parce qu'on n'utilise que 10% de ses capacités, comme on l'entend souvent. Mais cette légende est fausse. La vraie raison, c'est tout simplement qu'on ne nous apprend pas à le connaître, à le comprendre et à utiliser toutes ses capacités. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le cerveau est une machine incroyable. Et le plus beau, c'est qu'on peut apprendre à l'ajuster. Un peu comme quand on reprogramme un GPS pour prendre une nouvelle route. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour ne pas prendre le risque de te submerger d'informations. Mais j'espère que cette petite exploration te donnera des clés simples mais puissantes pour mieux comprendre comment ton cerveau est structuré et aussi pourquoi il agit parfois sans te demander ton avis. Si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.